Ephésiens 6, 12. Celle pour celui qui a la page. Ephésiens 6, 12 et puis. Ephésiens 6, 12 et puis 1 Jean 4, 4. Ephésiens 6, 12. Donc vite parce qu'on entend les temps. Quelqu'un peut lire et puis il dit la vérité pendant 5 minutes plus ou moins. C'est que le Seigneur lui parle durant tout ce verset. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est glorieux. Ouais, tu peux commenter si tu veux commenter plus ou moins. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Le Seigneur l'a vaincu à la croix, à Golgotha. Tous les prétendus prophètes sont du diable. Nous sommes comme des petits-enfants. Nous sommes les enfants du roi et roi. Nous avons vaincu. C'est un peu de remonter un peu le volume parce que les autres. Le Seigneur est glorieux parce qu'il nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Il est glorieux parce qu'il nous a donné la victoire sur le monde entier. Il est glorieux parce que si nous regardons à lui, les problèmes deviennent minuscules. Les Goliaths deviennent vaincus. Par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Ah, la vérité, c'est quelqu'un la vérité. Ephésiens 6, 12. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. L'apôtre Paul ici, en parlant aux Éphésiens, il leur donne une nouvelle façon de voir la vie spirituelle. Il leur donne un enseignement sur la vie spirituelle. Parce que je pense qu'en disant cela, il devait y avoir quand même des combats ou des rancunes ou des rivalités entre les Éphésiens dans l'église d'Éphèse. C'est pourquoi l'apôtre Paul les dit, les prévient et les reprend en les disant que si vous vous combattez entre vous, vous permettez entre guillemets au diable de venir vous détruire. C'est pourquoi il dit ce n'est pas contre la chair que nous combattons. Donc arrêtez de vous combattre entre vous. Arrêtez de vous mettre des bâtons sur le chemin. Arrêtez de vous en vouloir, mais combattez plutôt contre ceux qu'on ne voit pas. La Bible dit contre tout esprit, contre toute puissance spirituelle de la méchanceté dans les lieux célestes. Nous avons à combattre contre les principautés. Tout ce combat-là est donc spirituel. C'est pourquoi la Bible dit revêtez-vous donc de l'armure de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'on ne peut pas combattre sans avoir en nous l'armature que Dieu donne. On ne peut pas combattre sans avoir l'armure de Dieu en nous. Parce que ce combat dont nous avons à livrer, ce n'est pas un combat physique où on peut donner des coups, voir celui qui nous donne des coups, voir la taille de ceux ou de celui qu'on voit. Les personnes avec qui nous combattons, c'est les personnes que nous ne voyons pas. Nous ne connaissons pas leurs astuces, leurs fourberies, on ne connaît pas ça. Donc on ne peut pas savoir quelles sont les attaques, quelle façon dont ils se mettent pour venir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu nous aide
à combattre contre ces personnes-là, tout en ayant en nous la puissance que Dieu donne. Même si on n'a pas une visibilité des personnes à qui nous combattons, mais nous devons revêtir en nous l'armure de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et autour de la taille, la ceinture comme vérité, cuirasse et chaussures pour la disponibilité de servir l'évangile, l'épée et pour casque et le salut. Donc toutes ces choses-là nous permettent de combattre contre le diable. Celui qui a la ceinture comme vérité et qui n'a pas les chaussures ne peut pas combattre. Celui qui n'a pas le bouclier, donc la foi. La Bible dit bien, saisissez-vous en tout temps de la foi comme bouclier pour éteindre toutes les flèches du diable. Tu peux avoir toute l'armure pour combattre contre les principautés, les puissances et toutes ces choses, mais si tu n'as pas la foi pour éteindre les flèches du diable, tu seras toujours étalé. C'est pourquoi nous devons à tout moment nous revêtir de l'armure de Dieu, parce que les personnes en qui nous combattons, nous ne les voyons pas. Le diable a déjà fait tomber beaucoup de personnes qu'aujourd'hui on n'entend plus parler. C'est pourquoi la Bible dit, je rejoins encore ces versets qui dit dans 1 Corinthiens, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Cela veut dire que ceux qui nous frappent, on ne les voit pas, mais nous avec l'armure de Dieu, on peut les frapper dans le nom de Jésus. Donc dans tout moment, saisissons-nous de la foi, ayons l'armure de Dieu dans sa totalité, parce que si on n'a que quelques armures et on laisse les autres, le diable pourra toujours nous frapper, car la Bible dit que ce n'est pas contre la chair, mais contre les esprits, les méchancetés spirituelles. Amen. Donc, que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a la vérité encore? Celle des gens, c'est quoi? Jean combien? 1 Jean 4, 4. Ah, 1 Jean. Pas la vérité, on va se retrouver. Amen. Amen. Oui, là nous voyons, si vous comparez ces deux versets, vous allez tirer quand même quelque chose. Là-bas on parle des principautés. On va faire vite parce que il faut faire vite parce que nous allons retourner dans la prière. Vas-y. Non, c'est bon. Non, vas-y. Hein? C'est bon. Si vous regardez ce deux versets, vous allez comprendre. Ce deux versets là-bas, on parle vous allez combattre. Vous n'allez pas se combattre comme des principautés, des esprits méchants, des forces. On nous montre seulement les grandeurs des choses, tout ce qui est des principautés, des princes de l'air, des esprits méchants. Mais ici, on nous voit, on nous montre la victoire. Là-bas, on nous montre le combat dans l'Éphésiens, mais 1 Jean 4,4 nous montre la victoire. Qu'est-ce que je veux parler par là? Qu'est-ce que je vais tirer? La fois passée, dimanche passé, pour être plus bref, je vous avais parlé de Caleb et de Josué, dans Nombre 13. Et nous allons, eux, ils ont rencontré qui dans leur chemin de quoi? Comme on dit, des principautés, des esprits, de ce qui est puissant, géant, c'était des géants. d'Anak, les fils d'Anak. Et les fils d'Anak, c'était des géants de combat, donc des gens que tu ne peux pas passer. Mais il y a quelque chose. Quand on parle, on voit, les gens là, les deux, ils avaient confiance à Dieu. À part confiance à Dieu, ils avaient ce qu'on appelle du courage. Ils avaient du courage parce que les autres avaient peur, mais les autres, les délais, ils s'avançaient. Même s'il y avait des principautés, des esprits méchants, des forteresses, des puissances de l'air, tout. Et ils s'avançaient. Et ils confessaient, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Je ne crois pas que quelqu'un qui dit on va gagner, va se reculer, on va gagner. Eux s'avançant, on va gagner. Ils avaient ce qu'on appelle du courage. Et là, quand je vois ça, je voulais encore penser que dans chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle les principautés. Ce qu'on appelle les esprits méchants. Ce qu'on appelle les hommes forts en général. Donc quand là on parle de ça, en Éphésiens, on nous montre des hommes forts. En Genève, quand vous voyez ici Genève, il y a aussi des hommes forts en Genève.
qui restent, vous allez voir, les pasteurs sont terrassés, les enfants de Dieu sont terrassés. Les gens rigolent, voient ça seulement. Spirituellement, il y a un esprit qui règne. Et cet esprit, tellement il est trop fort, il est tenté de détruire des œuvres de Dieu, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Et à part Genève, il y a encore dans ce pays. À part on dit que Mohamed, il y a des hommes forts, comme on disait à Babylone. Tu te rappelles encore l'histoire de qui? Qui était à Babylone? Daniel. À la Bible dit, Daniel disait quoi? Il y avait la force de quoi? Des Perses. L'État Babylone. Donc quand il priait, il avait la force qui retenait des prières. Imagine-toi. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Donc dans chaque communauté, dans chaque pays, il y a des forces qu'on appelle des l'homme fort. À part dans chaque pays, chaque communauté, là on voit les choses de l'église. Dans chaque famille, il y a aussi des choses qu'on appelle l'homme fort. Dans chaque famille, que personne ne vous ment. Donc, des hommes forts là dans cette famille, il vient, il décide. Il dit dans cette famille, ça va passer, ça va pas passer. Il n'y aura personne qui va avoir des enfants, il n'y aura personne qui va avoir des mariages, il n'y aura personne qui va progresser. Ça se part dans la nuit. Et c'est des hommes forts qui décident cela. Tu vois seulement, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tellement des gens là sont, comme on dit, des géants. Ils décident, et quand ils décident, ça ferme comme ça reste comme ça. Et dans nos communautés aussi, que nous vivons. Tu vis dans une communauté, dans nos communautés, il y a des sorciers, il y a des gens méchants. Ils disent que, bon, moi dans cette communauté, comme je viens du Congo, personne ne va me dépasser. Ici, ils départent, toi et moi, tu ne sais pas. Il dit commence à rouler dans le monde invisible. Et toi, soudain, tu ne sais pas, tu te retrouves en Genève, là où il y a une parole qui est déjà prononcée. Qui est prononcée spirituellement dans les églises. Il n'y aura pas l'église qui va dépasser 2000 membres, 3000 membres, 5000 membres. Il n'y aura pas d'église qui va se réveiller dans un réveil. Il n'y aura pas des paroles prononcées comme ça. Il n'y aura pas personne qui va... Dans ta famille, il n'y aura rien. Personne ne va progresser. Vous avez des bons plans, bons projets, mais... avant, les choses allaient bien. Tu vas voir un moment, paf! Ça se casse, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Donc comme si quelqu'un montait un peu, boum, Descartes, pas. Donc il est capable, comme Descartes, il balaye ça de 2 minutes. Et quand nous regardons nos familles, tu vas voir que lui là, ça ne va pas. Quand tu regardes la vie de ma soeur là, tu dis, ah ma soeur là, la façon dont la foyer, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui ont été faites et dites. Et maintenant, nous sommes quoi? Nous sommes des petits-enfants. Comme dit le livre de 1 Jean 4. Dis-toi, petits-enfants, tu es un Dieu. Un Dieu qui se retrouve là où il y a des géants de principautés. Tu es un Dieu. Le Seigneur veut te dire, tu es petit, tu es encore un enfant. Quand tu regardes ces 2 mots-là, petit et enfant, ce sont des gens qu'on ne peut pas donner la responsabilité. Est-ce qu'on peut donner la responsabilité à un petit, à un enfant? Mais Dieu veut te voir, que Dieu veut te dire, tu n'es rien. Mais à toi que tu te vois rien, il y a un esprit qui est en toi. Et cet esprit-là qui a vaincu le diable. Il a dit, tu n'es rien. En regardant face les géants, tu n'es rien. Parce que tu es petit, tu es un enfant. On ne peut pas te donner la responsabilité. Tu ne peux pas avoir rien de gloire, la puissance parce que tu es un enfant. Mais en toi, il y a une bonne nouvelle. Il y a un esprit qui est en toi. La Bible dit, vous l'avez vaincu, toi. Vous l'avez vaincu. À cause de celui qui est en toi. Jésus qui est en toi. Donc, les géants que tu vois là, toi tu l'as déjà vaincu. À cause pas de toi, mais à cause de l'esprit qui est en toi. Maintenant, il faut prendre conscience de ça. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas venir aller retourner à l'église. On peut rester 4. Aussi, on peut être 10 000, 100 000. Si on ne prend pas conscience que comme nous sommes là, peu importe la durée
des combats, c'est nous qui vont diriger. Peu importe, des paroles qui étaient prononcées dans ma famille, j'ai dit cette fois-ci, ces paroles vont tomber. C'est ça. Mes frères et sœurs, si on ne prend pas conscience de ça, nos familles vont continuer comme ça. Il faut qu'à un moment, tu te lèves, tu dis, Seigneur, est-ce que ta parole qui est la vérité ou c'est eux qui ont la vérité? Si ta parole qui est la vérité, Seigneur, laisse-moi vivre ça. Laisse-moi voir ça. Toi, petit enfant, le Seigneur te dit petit, parce qu'il sait qu'il y a des jours où tu pries, il y a des jours où tu n'arrives pas. Il y a des jours où tu gênes, il y a des jours où tu n'arrives pas. Tu es encore petit. Mais le Seigneur, il te dit seulement, même si tu es petit, en toi, il faut prendre conscience qu'il y a un homme qui était mort pour toi à la croix. Tu sais, moi je dis, tu peux être petit. Je vous donne un exemple qui vient. Dans notre quartier Kinshasa, il y avait un monsieur qui tapait nos grands frères. Il s'appelait Gala. Il fait seulement comme ça cet esprit. Mais rappelle ça. Et ce monsieur s'appelait Gala, il tapait nos grands frères. Je vous dis, c'est la réalité. C'est comme l'esprit qui m'a donné ça. Et qu'est-ce qu'il arrivait? Gala, il fumait du chanvre. Dans les groupes de fumée du chanvre, il était grand costaud, comme Goliath, je peux dire. Et donc, tu ne peux pas, si vous jouez des jeux de cartes, comme en Afrique, on joue avec de l'argent, il vient, il balaye tout l'argent. Et tu n'as pas le droit d'aller appeler ton frère. Quand tu vas appeler ton grand frère, il dit, oh, c'est Gala qui a fait ça, dit, laisse tomber mon frère. Parce que si je vais là-bas, on va me taper encore. C'est inutile. Et puis, ça restait comme ça, c'était régné comme ça. Gala dominait. Un jour, mon ami à moi j'ai vu ça. Jouer aux cartes, jouer des cartes. Et puis Gala, comme d'habitude, il y avait son groupe, les grands frères, tout le monde, il fumait du chanvre. Gala, il vient, s'il manquait l'argent du chanvre, il vient là où les jeunes, les petits, fumaient, les petits. Il y avait tous les petits. Donc, tes grands frères fument le chanvre avec Gala, Gala le bat tout. Mais il vient là où les petits, il ramasse le cas, il dit, je vous avais dit de ne pas jouer comme ça. Il prend l'argent. Quand il veut prendre l'argent, il y avait mon ami, il tient l'argent. Et puis quand il tient l'argent, il regarde Gala comme ça. Il commence à trembler. Il a dit, oui, je sais que tu tapes mes grands frères, tous qui sont là. Personne ne peut s'égaler à toi. Mais aujourd'hui, si tu prends cet argent, je ne crois pas que tu vas partir. Il parlait comme ça, les grands frères, tous les grands frères étaient là. Il tient la tête, il dit, les gars là aussi, il a fait, en Afrique on a des camos, on appelle ça quoi, des fétiches là. Si tu donnes quelqu'un un coup de tête, il est tombé par terre. Et Gala, il a fait ça. Et les grands frères, ils ont dit, mais qu'est-ce que ces petits, ils cherchent? Parce que nous-mêmes, on ne peut pas s'égaler à Gala. Donc personne qui va s'approcher parce que Gala va nous battre. Donc c'était Goliath du quartier. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il commence à trembler. Les jeunes petits, ils regardent et disent, aujourd'hui tu ne vas pas prendre cet argent. Il dit, l'argent il est là, tu ne vas pas le prendre. Si tu veux prendre ça. Mais nous tous on était là, on regardait, on dit, il a mangé quoi? Parce que moi qui étais avec mon ami là, je savais qu'il n'avait pas de fétiche, il n'avait rien avec lui. J'ai dit, mais si ce gars-là, il était, mais il est mort. Et qu'est-ce qu'il y a Gala? Gala, il a regardé, qu'est-ce que Gala dit? Au lieu de prendre, il a dit, petit, je ne sais pas là où tu viens. Si là où tu viens, on t'a dit, il faut prendre tout ce qu'il y a à moi comme chance, tu ne veux pas te le donner. Le grand frère, il était là. Et Gala, il était au milieu, le petit tremblait. Il a dit, je ne sais pas là où tu viens, là où tu es allé ramasser tes fétiches, mais si on t'a dit que tu vas faire tomber Gala, tu ne vas pas arriver. Il a laissé l'argent, il a laissé les cartes. Et les grands frères regardaient. Et les grands frères commencent à voir les petits gens. Toi, tu as allé faire des fétiches. Non, 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 assez, c'est assez. Il ne peut pas venir nous mater tout le jour, comme ça. Donc, j'étais déterminé. Ou bien il voulait me tuer, ou bien moi aussi, je voulais le tuer. Mais petit, tu voulais faire quoi? Non, non, il y avait un esprit seulement qui est rentré. M'a dit, non, non, cette fois-ci, c'est assez, c'est assez. Et puis, depuis ces jours-là, Gala, il est allé voir le petit, il a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire être des amis? Le petit a dit non. Mais ces gars-là, ils ne venaient plus toucher encore. Même, c'est la honte. Avec les grands frères, les grands frères étaient derrière le petit. Il dit, si Gala il touche, on l'appelle seulement, on l'appelait japonais, on l'appelle japonais, qu'il attaque. Il va lui trembler là.
Mes frères, dans nos familles aussi, c'est comme ça. Dans nos familles, il manque quoi? Il manque seulement quelqu'un qui va se lever. Il dit, cette fois-ci, si je veux mourir, je veux mourir. Mais, tout ce qui est blocage, quand vous regardez les témoignages des sorciers, tu vas voir, c'est étonnant. Il y a d'autres familles, l'argent, vous avez de l'argent, comme vous êtes là, les Seigneurs vous a appelé pour régner, dominer. Mais, l'argent, qu'est-ce qu'il donne? Il prend l'argent, il jette, il ferme ça dans les banques sataniques. Tu vois, banque satanique. Il ferme l'argent dans les banques sataniques. Tu dois entrer de poumonner à l'autre travail, chercher toi. Non, ton argent c'est fermé dans les banques. Aussi longtemps tu ne vas pas ouvrir, détruire ces banques, récupérer cet argent, tu resteras comme ça. Quelqu'un qui a des diplômes n'arrive pas. Quelqu'un qui a l'intelligence n'arrive pas. Quelqu'un qui a tout, mais tu comprends pour juste c'est quoi. En parlant du mariage, c'est la même chose. Il prend le mariage et dit à partir d'aujourd'hui, cette famille, personne ne va marier. Paf. Tu vois, vous êtes 3, 4 dans la famille, la sœur, il part au mariage, il retourne, il va au mariage, il retourne. Il n'y a rien. Ça passe. Et les gens regardent, non, non, c'est le Seigneur, c'est l'État. Non. C'est toi qui vas prendre conscience, tu dis, je suis un petit. Mais en moi, il y a quelqu'un qui a vécu le diable. Comme quelqu'un qui a vécu le diable. Je vais me lever comme un gagnant. Je ne peux pas me lever comme quelqu'un. Vous savez, comme je vous avais dit, les gens là de quoi? Des Amalek, des nombres, c'est eux-mêmes qui sont perdus la bataille. Ils commencent à dire, ah, on ne peut pas, on ne va pas arriver, nous sommes comme des sauterelles devant. Toi-même devant la bataille, tu commences déjà à pronostiquer des choses négatives. Oh, donc cette fois-ci, je vais. C'est toujours comme ça quand je fais des premières fois. Deuxième fois, ça ne marche pas, je ne comprends rien. Non! Ça ne marche pas, j'avance. Ça ne marche pas, j'avance. Une chose, je sais dans ma tête, que non, cet esprit-là va tomber. C'est ça la détermination, je dis. Dans nos pensées, mes frères, si on laisse comme ça, on va toujours rester comme ça. Il y a un prix à payer. Réveille-toi la nuit, même 1 minute, 2 minutes. Priez pour ta famille. Dis, commence à déclarer. Tu dis, toi qui as arrêté, ma famille, tu dois tomber au nom de Jésus. Pourquoi? Ta parole là que tu vas prononcer au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Parce que la parole vient d'un livre de 1 Jean 4,4. Toi, tu es vainqueur. Les diables a peur seulement les jours que tu vas prononcer. Tu vas prendre conscience que moi, je suis petit, mais il y a la victoire en moi. Je ne sais pas. J'ai vu que cette église commence à s'élever, à avoir cette rage-là contre le diable qui dérange nos foyers, qui dérange nos familles, qui dérange l'environnement. Des choses qui ne marchent pas. Les gens, les enfants, l'intelligence sont bouclés. Ils ont pris l'intelligence des gens. Tu vas voir, la plupart, moi je vous dis, je vous donne parier, la plupart des enfants, surtout africains, tu vas voir, ils se retrouvent souvent CFC. La plupart. Moi, tu vas voir, il arrive à percer. Et tu vois, il commence bien à un moment donné. À l'école, comme si on est en train de leur récupérer l'intelligence. C'est quitte à toi. Tu te dis non, il faut que les choses changent. Il faut que les choses bougent. Je ne peux pas continuer comme ça. Si les gens ont échoué dans ma famille, j'ai dit, je serai le premier à récupérer, à renouveler ma famille. Je serai le premier à récupérer tout ce que le diable a volé. Il faut prendre conscience que le diable a volé, nous a volé. Si tu ne prends pas conscience que le diable t'a volé quelque chose, tu ne vas pas le récupérer. Il faut prendre conscience que le diable m'a volé. Si ce n'est pas la santé, si ce n'est pas la paix, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas ton avenir, il faut prendre conscience. C'est dit, le diable a récupéré, il faut que je rentre dans la profondeur maintenant. Il faut dire que je dis, c'est assez, c'est assez. Cette rage-là, tu dis que je vais récupérer tout ce que tu avais volé. Dans nos communautés aussi, que tu vois ici, parfois ce n'est pas la famille, mais il y a des gens seulement de la communauté qui balancent les gens. Ils envoient leurs émissaires. Toi, tu ne sais pas. Ils prennent ton travail, ils sont en train de travailler, toi tu es en train de commander, et ils travaillent pour toi quelque part la nuit. Donc ils portent des cravates pour toi. Toi, tu sillonnes ici, tu marches à pied, tu cours pour prendre des trams, et il prend des Bentley. Donc, tu prends ton Bentley déjà là, il prend des cravates pour toi. Il prend ça, c'est pour y faire cravate. Tu peux imaginer cela.
Mais dès que tu vois, tu prends conscience, tu dis que hey, aujourd'hui c'est fini. Mon travail, je le récupère. Mon argent, je le récupère. Ma santé, je le récupère. Tout que vous faites dans le monde des ténèbres, vos réseaux là, vos caméras, vos satellites pour me surveiller, je les coupe tous les réseaux. Des envoûtements. On est en train de nous envoûter. Nous allons prendre l'autorité. On va s'élever. On va prier quand même 15 minutes parce que il faut que moi je dis, si nous-mêmes on n'arrive pas à percer, on va seulement être comme des petits comme ça. On va prier. Les chansons là que tu mets souvent, les chansons, moi j'ai souvent en anglais, toi tu as en français. Je crois, brise les chaînes. On va commencer. On va prier. Tu vas prendre l'attitude de la prière. Il faut avoir cette rage là, cette rage. Colère, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu peux pas, on ne peut pas continuer comme ça. Si on est vraiment les enfants des rois, que le Seigneur a vaincu, le diable, c'est nous maintenant nous allons prendre l'autorité et détruire ses œuvres. Briser ses œuvres. Renverser. Quand tu brises, tu brises. Tu regardes, tu brises et tu détruis. C'est pour cela que le Seigneur appela Jérémie. Il a dit, Jérémie, je t'ai donné cette mission. Toi aussi pour ta famille, tu as la mission. Cette mission-là, on t'a donné aussi pour ta famille. On dit à Jérémie, je t'ai donné cette mission de détruire, de briser, de renverser, de construire et de bâtir. Donc après avoir détruit, renversé, tu vas parler aussi de bonnes choses. Tu vas dire, Seigneur, moi je vais régner, je prends mon travail, je prends mon mariage, je prends ma vie, je prends mon famille, je prends tout ce qui est en moi. Tu es libre. Tu es libre de prier. Tu vas commencer. Jésus, non. Je le dois. Père, nous prions déjà pour toi. Père, nous sommes petits, mais je le dois, c'est petit. Baba, Yobo Shoko, Yobo Shanda, Baba, Keraba, Sheke, Yobo Shodo. Yekera, Baba, Yobo Sheke, Yanda, Baba, Yobo Shodo. Quelle est cette Goliath qui ne va pas tomber? Quelle est cette Goliath qui ne va pas tomber? Oh, Yekera, Baba, Yaba Shanda, Baba, Yobo Shodo, Bobo. Goria, Bashanda, Baba. Quel est ce géant de Anak qui ne va pas? Cana, le Seigneur m'avait donné ce Cana à moi. Le Seigneur m'a donné les canards pour régner, c'est de gloire. Et il m'a dit d'aller là-bas. Je t'ai déjà donné ces canards. Je t'ai déjà donné ces canards. Allez régner en canard. Allez prendre les canards en possession. Allez prendre les canards. Hey, yeke la baba, la baba yoko shoto. Yaba shaka, yanda baba, kura baba yoko sheke. C'est prise tous les yoko shoko, yono baba shaka, yanda baba, kera bashike. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Je commence à briser en même temps tout esprit satanique, tout esprit diabolique, comploté dans le monde des ténèbres. Lâche au nom de Jésus. Tu vas quitter au nom de Jésus. Tu vas lâcher ma famille au nom de Jésus. Tu vas lâcher ma famille au nom de Jésus. Tu vas lâcher ma vie au nom de Jésus. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Lâche ma famille. Quitte au nom de Jésus. Brise la pauvreté. Le freinage brise. Je commence à briser. Tout ce qui est la pauvreté. Pauvreté lâche. Pauvreté lâche. Pauvreté lâche. Pauvreté lâche ma vie. Pauvreté lâche ma vie. Pauvreté lâche ma vie. Lâche au nom de Jésus. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Je commence à briser tout ce qui est blocage. Blocage dans ma vie. Blocage au nom de Jésus. Dans ma maison, blocage. Je commence à briser. Je commence à briser. Toi, blocage, lâche. Toi, blocage, lâche. Toi, j'ai un lâche. J'ai un lâche. J'ai un lâche. Je chasse tout ce qui est